Le temps d'un drame, le monde ralentit. Bienvenue à la Minute Whisky. Le Whisky Rupert's Exceptional est conçu à la distillerie Eau Claire. Fondée en 2013 à Turner Valley, en Alberta, elle est la première distillerie artisanale de la province. Elle produit chaque année une gamme de whisky, gin et vodka en petits lots, élaborés avec de l'orge locale et une eau de source des Rocheuses. Salut les amateurs, salut Eric. Hey, bonjour Didier. Alors aujourd'hui, un petit whisky de l'Alberta. Distillerie Eau Claire. Eau Claire. Eau Claire. La signification pourquoi Eau Claire, ça vient de la rivière Highwood, donc qui est dans la vallée de Turner, à travers d'un bout à l'autre. Elle est réputée pour son eau limpide, donc limpide, eau claire, donc pas plus compliqué que ça. Donc c'est surprenant parce que c'est une appellation qui est francophone, puis qui se situe en Alberta, au pied des Rocheuses. Au pied des Rocheuses, et puis la bouteille en fait référence. Donc un beau design dans le pied de la bouteille où on voit les Rocheuses qui remontent là, en dessous, qui fait un beau tape à l'œil. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est un beau petit clin d'œil qui est intéressant. Au côté whisky, on jase de quoi? Ben écoute, c'est un whisky canadien, 40%, non filtré à froid. Ça, c'est surprenant. Oui, vraiment. Non filtré à froid pour un whisky canadien, 40%, c'est surprenant. Après ça, ben, il n'y a pas de colorant d'ajouter. Pas de colorant en plus. Non. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la bouteille? C'est sa couleur naturelle. Oui. Ça, c'est intéressant parce que ce whisky-là se détaille à moins de 40 $. C'est pas disponible à la SAQ, mais ça vous donne une idée de c'est un whisky 40 $. Donc, au départ, faut pas lever trop la barre trop haute. Hein? On y va par fourchette de prix, là. Rapport qualité-prix, on va le voir tantôt. C'est un whisky 20% d'orge maltée qui est fait à la distillerie Eau Claire. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est que le 80% qui reste, c'est whisky de base. Whisky de base, c'est, on le sait pas, c'est qu'ils ne le disent pas. C'est-tu de l'orge non maltée? C'est-tu du seigle? C'est-tu du maïs? C'est-tu du blé? On ne le sait pas. C'est-tu leur whisky? C'est pas leur whisky en plus. Ça, on le sait. Parce que c'est fait à une autre distillerie. Par contre, on sait pas c'est quelle distillerie. Donc, c'est un assemblage. Donc, un assemblage qui donne évidemment donc le nom Rupert's. Alors, Exceptional Canadian Whisky, Rupert's, qui est, comme tu as dit, la vallée Turner, où était située là, la baie du Tson. Donc, c'était appartenu par la baie du Tson. La baie du Tson va être territoire. Un tiers du Canada. Donc, quand même, c'est une belle histoire. Oui. Puis, tu sais, on s'attend, ça a été fondé en 2013, c'est une distillerie artisanale. Elle est réputée comme étant la plus ancienne distillerie artisanale en Alberta. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est l'entrée de gamme. Ils font des single malt, ils font d'autres whiskies probablement qui sont plus complexes, plus dispendieux. Nous, on a la porte d'entrée. Au niveau de nos attentes, on va voir au visuel. On va l'apporter au visuel. Au visuel, ben écoute, couleur dorée, c'est cuivré, c'est beau. Ouais. C'est pour un 40%, c'est quand même très, très bien. Ça, oui, parce que vous savez, 40%, il y en a eu de l'eau. Là. Il y en a de l'eau dans ce whisky-là. Puis malgré tout, la couleur est quand même correct, OK? Je vous dirais, là, on va l'amener au nez. Ben, avant de l'amener au nez, on voit que les larmes, écoute, c'est presque de l'eau. Invisible. Donc, exact. On va voir ce que ça va donner. Tout au nez, tout de suite, l'orge maltée. On sent la céréale. Côté céréale. Sucré. Petit côté sucre, oui. Effectivement, vanille. Là, on est très aromatique, là, profil aromatique, whisky canadien. Là, au nez, tout de suite. L'orge maltée, non, c'est pas très typique whisky canadien parce que majoritairement, il y a pas tant d'orge maltée, c'est plus d'assemblage avec du maïs, avec je veux dire du seigle, ces choses-là. Là, on connaît pas les proportions, fait qu'on sait juste c'est 20-80, mais le 80 on sait pas. C'est un petit peu c'est le nid qu'on appelle, donc l'alcool neutre là. Oui. Ah, t'as un petit côté là, mais c'est le sucre puis la vanille qui ressort. Ouais. L'orge maltée, ce qui nous donne l'impression, écoute, on est clairement pas en haut de 5 ans. Parce qu'il n'y a pas de mention d'âge. Ils disent minimalement 3 ans, mais on est clairement en bas de 5 ans. On va amener ça en beau joueur. Du sucre, hein? On dirait qu'ils ont mis une base neutre de sucre. Un sirop simple dans le whisky. Mais ça donne cette impression-là. Ouais. Ah, il y a un petit piquant qui arrive. Ouais, en fin de bouche. Mais comme tu dis, c'est comme l'impression de boire un genre de slush whisky. C'est comme cette impression-là. C'est anormalement sucré. Ouais. C'est comme on dirait que c'est pas le sucre naturel
du whisky qui ressort, c'est vraiment comme s'il y avait un ajout de sucre qui ont pas fait ça, mais c'est cette impression-là qu'on a en bouche. C'est vanille typique. C'est presque un cocktail en lui-même, mais en cocktail, donc peut-être un old fashioned espresso, parce que là, le côté sucré va apporter quelque chose d'intéressant. Probablement. Oui, effectivement. Là, c'est probablement sa vocation. Ben oui, c'est la porte d'entrée. Fait qu'on va aller voir la finale. Tu sais, quand on dit... Je regardais ce qui était parti. Mais non, c'est court. C'est court. Puis, tu sais, souvent, on a cette expression, on dit une finale flat, c'est que ça tombe à pic, pardon. Ouais. C'est que, comme tu dis, elle est partie où? Comme là, on l'a bu, là, puis normalement, tu sais, la rétro-olfaction embarque, puis là, tu as les saveurs, certains autres arômes. Là, un petit piquant. Une petite affaire, mais écoute, poivré, mais sans plus, c'est pas mauvais. Non. C'est pas mauvais. Rappelons-nous du prix, fourchette de prix. Rapport qualité-prix, moi, je vous dirais, comme tu as suggéré, je pense, cocktail, entrée de gamme. Initier quelqu'un qui a jamais pris de whisky non plus, c'est très accessible. Le débutant, t'as un ami qui arrive chez vous, puis qui a jamais goûté au whisky, puis il dit, j'aimerais ça goûter ça. Puis sur le bord de la piscine, l'été, dans des cocktails, les barman, toi qui est spécialiste vraiment dans des comme ça serait un bon passe-partout. Là, comme tu dis, le petit côté sucré va apporter quelque chose de spécial dans le verre. Fait que, tu sais, on y trouve notre compte, mais on suggère cocktail. C'est tout. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. On va en visiter d'autres de cette distillerie-là. Exact, on va vous en présenter d'autres. Là-dessus, on espère que vous avez aimé ça. C'est une petite chronique mollo, hein? C'est une belle découverte quand même. Mais c'est ça. Oui. Donc, on se dit à la prochaine. On espère que vous avez aimé. Bye. Santé. Une histoire, un drame. On se retrouve bientôt pour une autre Minute Whisky. À la vôtre.